Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un focus au niveau de la sangle abdominale. Donc on va venir bien réchauffer le corps, travailler sur l'engagement de la sangle abdominale, des lombaires également. Donc venez vous installer assis sur le tapis, de préférence sur les genoux. Donc si vous avez des douleurs, vous n'hésitez pas à peut-être caler soit un oreiller donc sous les fesses ou entre les genoux pour vous asseoir. Vous aurez besoin d'une brique également ou d'un bouquin que vous avez à disposition et si vous n'en avez pas, vous pourrez faire sans. Donc dans un premier temps, venez engager déjà légèrement le nombril rentré à l'intérieur, les os des fessiers qui poussent dans le sol pour venir allonger la colonne vertébrale. On va venir juste faire quelques respirations pour oxygéner un petit peu le corps et nous allons amener la respiration Kapalabhati, qui est la respiration du feu. Je vous expliquerai un petit peu plus par la suite, mais c'est une respiration qui vient éliminer les toxines aérogènes et qui vient stimuler l'énergie dans le corps, et qui est vraiment au niveau de la sangle abdominale. Donc vous aurez déjà un premier travail ici. Dans un premier temps, venez placer vos mains sur le ventre et venez respirer au niveau du nez uniquement. Et à chaque inspiration par le nez, venez gonfler le ventre. Sentez votre ventre qui pousse vos mains. Et à l'expiration, le ventre qui rentre à l'intérieur. Expirez justement, sortez tout l'air du ventre. Inspirez, venez gonfler le ventre. Et expirez, le ventre rentre à l'intérieur. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Une dernière fois. Donc la respiration Kapalabhati, continuez vos cycles ici au niveau de la conscientisation du ventre. Vous verrez, donc c'est une respiration assez rapide. On va faire 27 respirations à la suite. Ce sera des inspirations très intenses et expirations par le nez. Et à chaque expiration, vous viendrez engager la sangle abdominale. Donc le nombril va rentrer à l'intérieur. Donc je vous montre. Voilà. Si vous voulez déjà juste essayer. Ensuite, on va faire un cycle de 27 répétitions ensemble. On prend une inspiration tous ensemble. Et une grande inspiration et une grande expiration. Prenez quelques respirations ici. Nous allons faire un deuxième cycle. Quand vous sentez que c'est le moment pour vous, allez sur le deuxième cycle. Et une grande inspiration par le nez et une grande expiration par le nez. Là, vous voyez l'énergie, la chaleur qui est en train d'arriver. Maintenant, venez un petit peu sur une inspiration, ramenez les épaules vers l'arrière, commencez à solliciter vos épaules, tous les muscles autour des épaules. Et venez dans l'autre sens, cette fois-ci ramenez les épaules vers l'avant. Montez au maximum les épaules vers les oreilles. Puis venez prendre votre brique, votre bouquin. Si vous n'avez rien, imaginez que vous avez une brique justement. Venez pousser les fessiers vers le sol, la colonne longue et fine. Venez tendre les bras vers l'avant. Donc ici, vous allez engager la sangle abdominale. À l'inspiration, montez les bras au ciel et poussez dans vos deux mains pour maintenir la brique. Et expirez, venez redescendre. À chaque inspiration, quand vous montez les bras au ciel, venez appuyer sur la brique. Si vous n'avez pas de brique, appuyez comme si vous en aviez une. Expirez,
redescendez. Inspirez au ciel. Et cette fois-ci, restez un instant, quelques respirations, poussez. Les bras peuvent trembler, les lombaires engagés, la sangle abdominale engagée. Et expirez, redescendez. Vous pouvez déposer la brique. Venez passer à quatre pattes sur votre tapis, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Commencez à mettre du poids, vos doigts sont écartés, du poids dans les doigts, dans la paume de main. À l'inspiration, venez creuser le bas du dos, rapprocher les omoplates et le regard vers l'avant. Et à l'expiration, venez arrondir le dos, les omoplates s'éloignent. Inspirez, sentez le mouvement dans la colonne vertébrale, venez ouvrir le cœur. Expirez, rentrez le nombril à l'intérieur. Inspirez, le dos se creuse, les omoplates se rapprochent au maximum. Et expirez, poussez dans les mains pour éloigner les omoplates au maximum. Et inspirez, retrouvez la neutralité. Sur votre prochaine inspiration, venez tendre le bras droit vers l'avant, la jambe gauche vers l'arrière. Déjà ici, trouvez votre équilibre, engagez tous vos muscles. La jambe arrière est bien tendue comme si vous poussiez contre un mur, le pied est engagé et le bras droit tire vers l'avant comme si vous vouliez venir toucher le mur en face de vous. Prenez une grande inspiration ici et à l'expiration, venez ramener le genou vers le nez. Inspirez, tendez, activez tout votre corps. Expirez, le genou vers le nez. Une dernière fois, inspirez. Étirez-vous bien et expirez, faites une boule. Et inspirez, redéposez main, genou au sol. Expirez ici. Sur votre prochaine inspiration, tendez le bras gauche vers l'avant, jambe droite vers l'arrière. Trouvez votre équilibre ici. Sur une inspiration, activez bien tout votre corps et à l'expiration, venez ramener le genou vers le nez, le nombril à l'intérieur. Inspirez, tendez. Expirez, le genou vers le nez. Ramenez vraiment le genou le plus haut possible. Inspirez, tendez, étirez-vous. Et expirez, le genou vers le nez, une boule, une dernière fois. Et inspirez, redéposez la main, le genou au sol. Sur votre prochaine inspiration, venez crocheter les orteils sur le tapis. Et à l'expiration, venez juste micro-lever les genoux. Une belle table ici encore, le dos bien droit comme si on pouvait poser un verre dessus. Et sur votre prochaine expiration, montez les fessiers vers le ciel pour aller vers votre premier chien tête en bas. Ajustez vos écarts. Montez bien les fessiers vers le ciel, fléchissez les genoux. Les épaules sont éloignées des oreilles. Le dos, la nuque complètement détendue. Sur une inspiration, venez monter sur les orteils, monter les fessiers au ciel et dérouler le dos dans une planche. Ajustez votre planche si besoin. Tenez un instant cette planche et sur votre prochaine expiration, vos mains, vos pieds ne bougent pas, vous retrouvez votre chien tête en bas. Donc, si besoin, vous fléchissez les genoux. Sur votre prochaine inspiration, venez sur les orteils, montez les fessiers au ciel, déroulez le dos dans une planche. Tenez un instant votre planche, les omoplates se rapprochent, les talons poussent vers l'arrière. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez, venez dérouler dans votre planche. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez, venez dérouler dans la planche, tenez votre planche ici vers le chaturanga. Si vous avez déjà une faiblesse ici, vous venez sur les genoux. Sinon, le buste reste bien droit, le corps vient vers l'avant, les coudes sont proches des côtes et expirez vers l'avant. Et sur une inspiration, chien tête en haut, les cuisses sont engagées, poussez dans les mains pour décoller les jambes. Et expirez, chien tête en bas. 2 respirations.
Inspirez, venez marcher à l'avant du tapis. Dans Uttanasana, flexion avant. Et sur une inspiration, venez dérouler le dos, les bras au ciel. Ici, donc nous allons continuer avec quelques salutations au soleil A pour venir continuer à engager tout le corps. La salutation au soleil se fait avec une respiration, un mouvement. Prenez le temps d'avoir des longues inspirations et des longues expirations justement pour aller plus loin dans vos postures. Venez à l'avant du tapis, dans Tadasana. Venez décoller vos orteils, puis les recoller un à un. Mettez ensuite du poids sur vos talons également. Les jambes sont engagées, le coccyx vers le tapis, les épaules sont basses. Sur votre prochaine inspiration, venez lever les bras au ciel. Expirez, plongez vers l'avant dans Uttanasana. Inspirez, Ardha, le dos droit. Expirez dans une planche, ici votre Chaturanga, donc soit la pompe complète, soit sur les genoux. Et inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. 2 respirations. Sur votre prochaine inspiration, venez marcher ou sauter à l'avant du tapis directement dans Ardha, le dos droit. Expirez, relâchez. Et inspirez, venez dérouler le dos, les bras au ciel. Et expirez, relâchez. Inspirez, les bras au ciel. Expirez, plongez vers l'avant, relâchez le buste, la nuque. Inspirez, le dos droit. Expirez. Dans une planche, votre Chaturanga. Et inspirez, chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Et expirez, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. 2 respirations. Prochaine inspiration, revenez à l'avant du tapis, dans le dos droit, Ardha. Expirez, relâchez vers le sol. Et inspirez, déroulez les bras au ciel. Expirez, relâchez. Inspirez les bras au ciel. Expirez, Uttanasana, flexion avant. Inspirez, Ardha, le dos droit. Expirez, dans une planche. Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Retrouvez vos appuis à chaque fois. Continuez à étirer vos jambes, votre dos. Et sur une inspiration, revenez à l'avant du tapis dans Ardha. Expirez, Uttanasana. Et inspirez. Venez dérouler les bras au ciel. Expirez, relâchez. Quelques instants à l'avant du tapis, retrouvez votre souffle. Et sur notre prochaine inspiration, venez retrouver la position de la chaise. Venez coller les cuisses ensemble. Les fessiers poussent vers l'arrière. Vous pouvez voir vos gros orteils, mais le bas du dos reste bien droit. Donc la sangle abdominale engagée. Les lombaires également. Les bras au ciel. Les bras toujours loin des épaules. Les épaules loin des oreilles, pardon. Respirez ici, respirez profondément. Le mental va lutter ici pour vous dire de sortir de la posture, mais votre corps en est complètement capable. Et sur votre prochaine expiration, plongez vers l'avant dans Uttanasana. Inspirez, Ardha, le dos droit. Expirez, planche, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Sur votre prochaine inspiration, venez lever la jambe droite vers le ciel. Et à l'expiration, venez ramener le genou vers le nez. Tenez, respirez. Inspirez, revenez le pied droit vers le ciel. Expirez, le genou vers le nez. Inspirez, le genou vers le ciel. Expirez, le genou vers le nez.
Et venez déposer votre pied droit entre vos deux mains. Inspirez, venez vous redresser. Cette fois-ci, les deux jambes sont tendues. Venez déjà trouver vos engagements ici. Les hanches sont neutres. Le sacrum pousse vers le sol. Donc vous avez le bassin légèrement rétroversé. N'hésitez pas, pour peut-être comprendre le placement, venez cambrer le dos sur une inspiration et à l'expiration, à l'inverse, rentrez le nombril à l'intérieur. Ici, vous allez avoir le dos bien droit. Sur une inspiration, venez tendre les bras au ciel, grandissez-vous et expirez. Prenez place dans votre posture. Sur votre prochaine inspiration, grandissez-vous et à l'expiration, contractez bien ici les abdos pour amener le buste vers l'avant et rester le buste droit. Peut-être une micro-flexion au niveau des genoux, contractez bien la jambe avant également. Et inspirez, revenez au centre. Expirez vers l'avant. Inspirez au centre. Expirez vers l'avant. Inspirez au centre. Expirez vers l'avant. Inspirez au centre. Un dernier. Expirez. Inspirez. Expirez, venez ouvrir la hanche. Donc cette fois-ci, le pied arrière passe à 90 degrés. Allez vers Trikonasana. Ici, ne prenez pas de brique. Des fois, on peut vous conseiller de prendre une brique pour cette posture. Et là, vu qu'on veut travailler au niveau des abdos, pas de brique. Vous allez vraiment faire tout le travail avec votre propre corps. Sur une inspiration, venez tendre les bras parallèles au tapis. Venez amener le buste vers l'avant et à l'expiration, comme si vous glissiez le long d'un mur. Donc les hanches ne bougent pas, je ne passe pas comme ceci. Je reste vraiment les deux hanches ouvertes. Ici, les bras tendus. Et c'est votre sangle abdominale qui vous maintient ici et continuez à vous grandir comme si vous aviez un fil imaginaire au sommet du crâne qui vous tirait vers l'avant. Respirez. Et sur votre prochaine expiration, la main gauche vers le sol, les deux mains au sol, dans une planche. Les doigts bien écartés, les talons qui poussent vers l'arrière, les omoplates sont rapprochés. Sur votre prochaine inspiration, basculez sur le côté droit dans une planche latérale. Inspirez, levez la main gauche vers le ciel et montez les hanches vers le ciel. Peut-être décoller la jambe gauche si vous le voulez vers le ciel. Puis venez retrouver une planche, un chaturanga. Inspirez, chien tête en haut et expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, le genou gauche vers le nez. Inspirez, la jambe gauche au ciel. Expirez, le genou au nez. Inspirez au ciel. Expirez, le genou vers le nez. Tenez. Et venez déposer le pied gauche entre les deux mains. Sur une inspiration, venez vous redresser. Les deux jambes sont tendues ici. Venez retrouver vos repères. Les hanches sont neutres. La hanche droite qui pousse légèrement vers l'avant. Le coccyx vers le sol. Et sur une inspiration, les bras au ciel. Et expirez dans la posture. Sur une inspiration, grandissez-vous. À l'expiration, amenez le buste vers l'avant. Continuez à vous grandir comme si vous vouliez venir toucher en face de vous. Inspirez au centre. Expirez le buste vers l'avant. Inspirez au centre. Expirez le buste vers l'avant. Toujours vraiment un dos bien droit comme si vous pouviez y déposer quelque chose dessus. Inspirez au centre. Expirez vers l'avant. La cuisse gauche également bien engagée. Inspirez au centre. Expirez vers l'avant.
Inspirez au centre. Et expirez, venez ouvrir la hanche. Le pied droit passe à 90 degrés pour aller vers Trikonasana. Inspirez, les deux bras parallèles, le buste vers l'avant, vers la gauche. Et expirez, glissez le long de votre mur. Continuez à vous grandir, à allonger la colonne vertébrale ici. La sangle abdominale est bien engagée pour vous tenir dans la posture. Les deux épaules sont alignées. Sur votre prochaine expiration, la main droite vient vers le sol, main gauche aussi. Trouvez votre planche. Les omoplates légèrement rapprochés. Du poids dans les doigts, dans les mains, dans les poignets, dans les épaules. Puis sur votre prochaine inspiration, venez basculer sur la main gauche. Vous avez la possibilité de passer sur le genou si vous avez une faiblesse au niveau du poignet. Levez le bassin vers le ciel et peut-être la jambe droite également vers le ciel. Vous faites à votre niveau, là où votre corps vous amène aujourd'hui. Et expirez, revenez dans une planche et dans un chaturanga. Inspirez, chien tête en haut et expirez, chien tête en bas. Prenez plusieurs longues respirations ici. Venez relâcher complètement. Sur votre prochaine inspiration, venez vous asseoir en tailleur sur le tapis. Allez, Virtolasana, donc posture d'équilibre sur les mains. Vous pouvez soit rester les jambes en tailleur si vous avez une flexibilité au niveau des hanches et que vous avez le lotus sans échauffement. Vous pouvez aller retrouver le lotus complet. Sinon, avec les jambes en tailleur, ça fonctionne également. Venez peut-être échauffer légèrement vos poignets. Faites des cercles dans un sens, puis dans l'autre. Venez déposer les mains à l'extérieur de vos fessiers, les doigts bien écartés, si vous allez mettre le poids justement sur toutes vos mains. Prenez une inspiration et venez essayer de vous décoller. Si vous avez les jambes décollées, contractez bien les abdos, poussez dans les mains pour vous maintenir. Le nombril qui rentre à l'intérieur de la colonne vertébrale, comme au début de la séance, quand vous rameniez le genou vers le nez. Et reposez. Essayez plusieurs fois, que vous l'ayez ou non. Essayez avec votre corps. Des respirations toujours profondes. Concentrez-vous. Et expirez, relâchez. Venez déposer cette fois-ci les pieds, les paumes des pieds sur le tapis. Les os des fessiers qui poussent dans le tapis. Une colonne longue et fine. Les mains, vous pouvez les mettre soit sur les genoux ou au contraire à l'intérieur des cuisses. Et vous viendrez lever les jambes dans Navasana, le bateau. Continuez à avoir les mêmes engagements ici. Et si vous le pouvez, venez tendre les bras en gardant le dos bien engagé, le buste ouvert. Une grande inspiration ici. Et à l'expiration, venez descendre les jambes tendues, engagez bien la sangle abdominale et inspirez, remontez. Expirez, venez tendre les jambes, le buste s'affaisse légèrement et inspirez, remontez. Expirez, venez tendre et inspirez. Remontez encore 2. Et restez encore un instant ici, dans la posture du bateau. Si c'est trop intense pour vous, vous déposez les pieds, bien sûr. Et expirez, venez tendre les deux jambes sur le tapis. Venez déposer les mains à l'arrière des fesses, les doigts
vers vous. Et sur une inspiration, venez pousser les fessiers vers le ciel. Si vous n'avez pas de souci au niveau de la nuque, vous pouvez complètement relâcher la nuque. Venez étirer tout l'avant du corps. Et sur une expiration, venez redéposer les fessiers sur le sol. Venez en tailleur pour venir allonger le buste sur le tapis dans la posture du sphinx. Pour avoir justement bien sollicité toute votre sangle abdominale. Il faut l'étirer, ramener de l'espace maintenant. Donc venez déposer les avant-bras sur le tapis. Peut-être les coudes légèrement un petit peu plus avancés que les coudes. Relâchez complètement le corps ici. Et sur une inspiration, avec vos avant-bras, comme si vous vouliez tirer votre buste vers l'avant, vers le ciel pour étirer votre ventre. Et à l'expiration, relâchez, mais gardez cet étirement. Et restez quelques respirations ici. Vous pouvez utiliser la brique si vous le souhaitez ici, si vous avez des soucis au niveau de la nuque. Et calmez votre respiration, votre rythme cardiaque. Puis sur une inspiration, venez vous redresser. Utilisez les mains pour redresser le buste. Venez vous asseoir sur le tapis pour vous allonger. Dernière posture avant la fin. Ramenez les genoux à la poitrine. Venez ouvrir les bras complètement ou peut-être en cactus, comme vous préférez. Sur une inspiration, grandissez-vous. Et expirez, venez déposer les genoux sur le côté droit en gardant les deux épaules au sol. Et à l'expiration, venez regarder vers la gauche. Ramenez la respiration dans le ventre. Et à chaque expiration, continuez à détendre chaque muscle du corps. Sur votre prochaine inspiration, revenez au centre et expirez, les genoux du côté gauche, le regard vers la droite. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Et respiration profonde ici. Sur une inspiration, revenez au centre. Et sur une expiration, venez déposer jambe droite, jambe gauche au sol. Relâchez les épaules. Le bassin s'enfonce dans le tapis. Les pieds tombent de part et d'autre. Laissez la pesanteur faire son travail ici. Relâchez tout votre corps dans le tapis. Détendez tous vos muscles. Retrouvez une respiration plus neutre, plus calme. Shavasana, posture finale de relaxation. Relaxation du corps et de l'esprit. La pratique intense vient infuser sur tout votre corps.
Ici, prenez le temps dont vous avez besoin, restez le nombre de respirations nécessaires. Vous pouvez rester encore là, sinon vous ramènerez les genoux à la poitrine. Faire des petits cercles avec le bas du dos. Puis des mouvements d'avant en arrière pour venir vous asseoir sur le tapis. J'espère que ce cours vous a bien réchauffé. N'hésitez pas à le faire, que ce soit le matin, le midi ou le soir. Il vous fera toujours du bien. Bien sûr, toujours attention de bien contracter cette sangle abdominale et ses lombaires pour éviter de vous blesser. Et vous allez venir renforcer justement toute cette sangle ici qui vous porte tous les jours. Je vous dis à bientôt. Namasté.